Et bonjour, 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 ici Pierrick, ou Demi-Molle pour les intimes, et bienvenue dans ce troisième épisode de review de Drag Race France. Cette semaine, nos drag queens françaises ont participé au tout premier French Ball, qui signifie pétanque en anglais. Mais hélas, nos queens n'ont pas lancé de cochonnet. Nous sommes sur un ball, c'est un défi de création, où les reines vont devoir proposer 3 tenues. Le premier thème est Ma France à moi, le deuxième thème est French Cliché, et le troisième thème est le Festival de Cannes. Et pour ce troisième défilé, pour ce maxi défilé, les queens vont devoir créer elles-mêmes une tenue à partir d'accessoires de plage. Mais notre épisode a commencé par une petite leçon de cuisine. Les reines étaient réparties par 2 pour faire une belle baguette. L'une faisait la tête et l'autre les bras, ce qui a provoqué des situations hilarantes. Mes vainqueurs étaient de très loin Lolita Banana et la Grande Dame, juste la différence de taille me faisait mourir de rire. Mais ce sont Ellipse et la Briochée qui ont remporté ce mini-défi. Grâce à ce mini-défi, la Briochée et Ellipse ont pu gagner 15 secondes sur le choix des éléments pour la création de la tenue. Dans l'atelier, de fil en aiguille, Titi Smile est arrivé pour donner un cours de runway à nos queens. Cette semaine, les invités juges sont Véronique Philippona, directrice du magazine Elle, et Chantal Thomas, grande créatrice de mode. Et Camille se la pète parce qu'elle a eu une double page dans Elle. Bon, comme la semaine dernière, j'ai classé les queens de celle que j'ai trouvée la moins bonne à celle que j'ai préférée dans cet épisode. Prêt ? En bas du classement, pour moi, c'est la Big Bertha. La Big Bertha m'a pas convaincu. La première tenue était vraiment son meilleur look des 3. Cette version de Marie-Antoinette en jean était très sympa et le petit côté interactif avec cette Marie-Antoinette femme fontaine, c'était génial. Pour la deuxième tenue, c'est fun, c'est sympa, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend sur un ball. C'est pas vraiment super glamour, c'est pas très défilé. C'est un peu grossier. Et lors du Festival de Cannes, la Big Bertha s'est faite recaler aux côtés de Affida Turner. On est sur un look avec une mauvaise silhouette, des accessoires un peu partout, c'est très brouillon, c'est pas quelque chose de vraiment construit ou fini. Pour la Big Bertha, ça sera un froid sans hésiter. En 7ème, c'est Ellipse cette semaine. Et Ellipse, elle reste vraiment constante dans mon classement. En bas. Sur la première tenue, on est un peu hors sujet pour moi, car on ne voit pas le rapport direct avec la France. C'est une belle tenue certes, mais qui a besoin d'être expliquée et qui pourrait marcher pour l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, enfin n'importe. Et son deuxième look pour le coup est plus adapté au thème du premier runway. Le look est sympa, les finitions sont belles, mais pour Ellipse, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une incompréhension des thèmes de défilé. Pour son look créé dans l'atelier, Ellipse rencontre un problème qui est très différent de toutes les autres queens de la franchise. Ellipse a une exécution parfaite, c'est une très bonne couturière, mais le concept manque vraiment de personnalité et d'originalité. On est sur une tenue qui est bien faite, mais on n'est pas sur une tenue flamboyante. Elle perd ses moyens, elle perd confiance, et pour cette semaine qui est sa semaine de prédilection, elle devient vraiment bancale. Ellipse, désolé ma fille, mais cette semaine c'est un froid. 6ème, c'est la Briochée. La Briochée en grosse perle qui est magnifique. J'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup la wig. C'est une tenue traditionnelle très sympa qui lui va très bien. Le look en lui-même est plutôt cool. Vous pouvez peut-être ajouter des charentaises, ou pas. Sur le défilé des clichés, c'est Brigitte Bardot, enfin Baguette Bardot, enfin Brigitte Baguette, je sais pas. Mais bon, on est sur un super cliché, la French boulangerie, qui sera souvent utilisé dans ce défilé. C'est oui pour le look, c'est plutôt cool, c'est fun, c'est campy, ça marche. Par contre, pour le look fait dans l'atelier, c'est la catastrophe. Il y a vraiment un manque de précision dans l'exécution, dans le choix des accessoires, et aussi peut-être un manque de goût. C'est pas fini, c'est pas propre, cette semaine c'est un froid pour la Briochée. En 5ème position, encore une fois pour moi, c'est Camille. Elle a proposé un très bon premier look avec ce pigeon qui est très chic. C'est une tenue qui je pense va rester une référence. C'est une tenue on point qu'on valide à 1000%. La deuxième tenue est super, mais j'ai l'impression qu'elle présente toujours le même look. Toujours ce même type de corset avec ses cheveux et ce maquillage. C'est une queen qui va manquer un peu de diversité je pense. Je pense qu'on va vraiment finir par se lasser de ses looks. Sur la dernière tenue, elle ne respecte pas une des conditions imposées donc je ne sais même pas si je peux évaluer cette tenue. C'est bien réalisé, certes, mais ça prend pas en compte la condition d'utiliser 3 éléments des objets qui étaient disposés pour les queens. C'est dommage parce que je pense que c'est une queen qui peut bien faire mais qui ne s'implique pas vraiment dans la compétition. J'ai hésité à la mettre en bas du classement pour ça, mais bon, on ne peut pas ignorer les 2 autres tenues et le travail de ses coutures, son travail. C'est une très belle queen mais qui je pense va commencer à taper sur le système du public. On a peut-être trouvé la vilaine de la saison. Et heureusement que la production l'aime bien. En 4ème, c'est Soa de Muse pour moi. J'adore sa première tenue en madras. C'est coloré, c'est chic, c'est différent. Et ça nous montre une autre partie de la France qui mérite plus de représentation. Et elle martinique tout. Sur ces clichés, le décalage entre son personnage et ce qu'elle présente sur le runway est hilarant. Et l'exécution de la tenue à l'arrière est vraiment super sympa. Jeanne-Marie la dominatrice. Sur son look fait main, c'est simple, certes peut-être un peu fainéant. Elle n'utilise pas d'objet pour la création de la robe en elle-même, mais plutôt pour les accessoires. Mais au moins elle en utilise 3 à elle. Ça reste simple et efficace, pour moi c'est un show. 3ème cette semaine, c'est Lolita Banana. Ses tenues sont toujours super bien amenées. Sa première présentation sur le pont des Arts est vraiment super cool.
Elle rend ses défilés vraiment très vivants, elle interagit avec le juré comme si c'était un public, et elle se laisse pas impressionner. Exactement pareil pour les clichés français. Le défilé des clichés a vraiment provoqué beaucoup de réactions dans le bar dans lequel j'étais pour la diffusion de l'épisode. Tout le monde l'acclamait à chaque affiche. C'est une showgirl et elle arrive vraiment à amener ça dans le défilé, elle apporte ce petit côté en plus qui est vraiment super sympa et qui rend la chose vraiment intéressante et vivante. Pour la tenue féminin, on est sur une tenue type banane, avec plusieurs éléments de bouée, plutôt sympa et plutôt bien faite sur laquelle elle s'est vraiment bien débrouillée. Il faut qu'elle fasse quand même attention à ne pas trop se renfermer dans les clichés et dans son rôle de banane. Mais bon, cette semaine, pour Lolita Banana, c'est un show. À la deuxième place cette semaine, c'est Paloma, qui reste sur une très bonne lancée. Elle place la barre très haut pour elle-même. Et elle doit rester au top car elle va forcément être comparée aux autres queens, mais aussi à ses prestations précédentes. Son premier look crie re-bleu de chouin, c'est campy, c'est fun, c'est cool et elle a une weed de 3,5 kg. On adore. Sur le look des clichés, on part dans un délire très parisien, très Montmartre, très artistique. Elle porte une tenue en velours coquelet et je pense qu'on ne voit pas tous les détails de la tenue à l'écran. C'est très dommage, mais on est vraiment sur une tenue haut de gamme et Paloma applique les conseils de Kiddy Smile. Bah ça en avant bébé. Et pour sa tenue faite main, il y a du taf. On peut dire que Paloma voit la vie en rose. C'est détaillé, c'est très chic et c'est la tenue la plus complète qui a été proposée sur ce défilé. Donc pour Paloma cette semaine, c'est super chaud. Et la première queen cette semaine, c'est la grande dame. Le bol, c'est son truc. Les tenues sont plus couture les unes que les autres et c'est vraiment la bigoudaine la plus sexy que je connaisse. Et les jurés étaient vraiment impressionnés par cette tenue. Sur les clichés, la grande dame part sur une tenue type Marie-Antoinette, mais une Marie-Antoinette en 2022 à la Fashion Week. C'est très de l'amour. Elle fait pas attention au petit incident qui lui est arrivé. She slayed the runway et elle porte une baguette en or. Et sur son look féminin, c'est super couture, c'est élégant, il y a de la finition, il y a un concept, il y a de la création, c'est nice, c'est tout ça qu'on veut. Bref, la grande dame cette semaine, c'est chaud bouillant. À la fin de cet épisode, on découvre que c'est Cam qui remporte le bol. Mais je suis pas spécialement ok avec cette décision, mais bon, c'est pas moi qui décide. Dans le bottom, c'est la Brioché et Soa qui nous ont fait un lip sync légendaire sur la chanson iconique de Aya Nakamura, Pookie. J'aurais pu prédire que cette chanson allait tomber. J'ai vraiment envie de me faire la liste des prochaines chansons qui vont être balancées en lip sync. Malheureusement, c'est la Brioché qui nous quitte à la fin de cet épisode. Et la Brioché qui aura la première phrase de sortie de Drag Race France. Et quelle phrase! Et pour vous, qui était dans le top et dans le bottom de cet épisode? Et surtout, quelle sera la prochaine chanson pour un lip sync légendaire? Dites-le moi en commentaire. Et pour suivre les prochaines reviews, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et balance le son vraiment!